Comme ça y est, c'est l'été, les pubs à la télé ou sur tes magazines préférés regorgent de régimes absolument bullshit, auxquels tu te dis quand même, je pourrais peut-être essayer. Non. Comme c'est toujours dans l'air du temps, comme c'est toujours la mode, je vois sans cesse passer les fameuses détox de sucre miraculeuses. Est-ce que je devrais pas essayer quand même de faire une détox de sucre? Hein, est-ce que je tenterais pas quand même le coup, tu vois? C'est comme si tu disais, je vais me faire insulter sur cette vanne, mais elle est énorme. Est-ce que j'essayerais pas de mourir un petit peu quand même, voir ce que ça fait? Juste pour voir. Et oui, les détox de sucre, ce phénomène de mode qui n'en finit plus et auquel je n'en peux vraiment plus. Je te renvoie vers les vidéos, j'en ai fait tellement sur le sucre, sur ses idées reçues, etc. Donc je vais quand même te donner les bonnes raisons de ne pas et de ne toujours pas faire de détox de sucre. Il fallait bien créer une nouvelle psychose. Donc il y a eu pendant des années la psychose autour du gras. Donc il fallait absolument ne pas manger gras, absolument éviter tout ce qui était gras. Maintenant, on donnerait le bon Dieu sans confession au gras. Et par contre, le sucre, il peut aller se faire voir, tu vois, c'est mort. Là, c'est psychose autour du sucre, mais méga psychose. Genre Alfred Hitchcock. Les cinéphiles se reconnaîtront. Et on est allé encore plus loin. On a réussi à te prouver avec des souris, parce que c'est vrai que l'être humain et la souris, c'est quand même assez proche. Je ne me moque pas de la science. Parce qu'il y a des études avec des souris qui sont fiables. Il y a une étude qui tourne, que tout le monde croit, ils ont montré que le sucre et la cocaïne, ça avait exactement le même effet, quoi. C'était une drogue. Une drogue. La première raison, et c'est celle qui intéresse tout le monde, et de plus en plus, et tant mieux, mais même si on se trompe sur sa signification, c'est d'avoir un métabolisme élevé. Tu ne pourras pas avoir un métabolisme élevé si tu ne manges pas de sucre. Évidemment, je parle de sucre sain, de fruits, de miel, de sirop d'érable, tout ce sucre-là magique venant aussi du lait, venant des jus de fruits frais. Je ne te parle pas de la stevia ou du sirop d'agave qui n'ont rien à voir avec le sucre. Son bon fonctionnement et pour ton bon fonctionnement métabolique, le foie a besoin de stocker du glycogène. C'est là où se font tes réserves de glycogène, ok? Alors il faut faire en sorte d'avoir un flux constant de sucre afin de maintenir ces réserves. Parce qu'à chaque fois que ces réserves sont à plat, ton corps active le mode survie, active le plan B. Tu survis, c'est génial. Il puise là où il peut, mais jusqu'à ce qu'il puise dans tes propres tissus. Et en fait, ton corps s'auto-consume. Il se bouffe lui-même. Ce n'est pas qu'une image. Clairement, ton corps se bouffe. Et si ce n'est pas le cas, donc le foie ne pourra pas convertir l'hormone thyroïdienne qui, elle, te permet d'avoir un métabolisme sain et élevé, brûler du gras au repos sur ta serviette peinard sur la plage. C'est pas beau ça. N'oublions pas que, parce que souvent les personnes disent oui mais je fais pas de sport aujourd'hui donc je ne consomme pas de sucre, tu vois. Parce que voilà, je ne respire pas, je ne réfléchis pas. Ton cerveau, ma gueule, aurait besoin de 125 grammes de glucides par jour, ne serait-ce que pour fonctionner de manière optimale. Tous ceux qui passent leur examen, ce n'est pas pour rien quand je dis c'est normal que vous ayez envie de sucre. D'une part parce que vous faites face à un stress, et d'autre part parce que vous avez besoin de réfléchir, j'ai un cheveu dans l'œil, et donc d'avoir assez de glucose à disposition pour tout ça. L'utilisation du sucre dans le corps ne se fait pas seulement pour l'activité physique. Elle se fait pour vivre, tout simplement. Il faut arrêter de se dire, attends, donc faut que je calcule, je fais pas sport aujourd'hui, donc je mange moins. Non, écoute tes sensations déjà, ne te pose pas de questions sur ça, ça te prend la tête, ça sert à rien. Notre corps a besoin de sucre, bien sûr, il peut aller en chercher via d'autres processus, mais ce sont des plans B en cas de survie. Mais cela a un prix, cela a un coût, celui de ta bonne santé sur le long terme. Deuxième bonne raison de ne pas faire de détox de sucre, c'est que le sucre est extrêmement facile à digérer. Je te prends au défi. Toi qui as des problèmes de digestion, de prendre un fruit tel que la pomme, de l'éplucher, de la cuire et de la manger. Et dis-moi si tu arrives à la digérer ou pas. Si tu n'arrives pas à la digérer, me coupe le petit doigt. Je te dis pas lequel, mais je me coupe un petit doigt. J'en ai peut-être un en plus, tu sais pas. Le sucre est ce qu'il y a de plus facile à digérer pour les personnes qui ont des problèmes de digestion et d'ailleurs pour la plupart des personnes, je conseille toujours d'éplucher par exemple la pomme. Ne me dis pas s'il te plaît qu'il y a tous les vitamines et minéraux dans la peau de la pomme. Il y a beaucoup d'antinutriments qui t'empêchent d'assimiler ce qui nous intéresse dans la pomme. Non seulement tu auras un confort de digestion parfait, mais en plus une énergie immédiatement disponible pour soit faire de l'activité physique, soit ne rien faire, vivre passionnément. Pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Fallait que ça sorte. Sache
que plus l'hydrate de carbone est complexe, c'est-à-dire céréales complètes, bullshit complet, pâtes complètes, excusez-moi, riz complet, 2 fois complet, plus celui-ci sera difficile à digérer. Ok, et donc moins bien assimilé et donc moins d'énergie disponible. Et la troisième bonne raison de ne toujours pas faire de détox de sucre, je t'en supplie, pour ton bien-être et pour te préserver, pour préserver plein d'êtres humains sur cette belle planète bleue. Je pars en sucette, je crois que je suis droguée au sucre. Le glucose est tout simplement l'énergie qui alimente nos cellules. C'est ce qui crée de l'énergie. Le glucose est nécessaire à la respiration cellulaire et donc pour répondre à tous nos besoins physiologiques. Absolument indispensable à ta santé, à ta survie sur du long terme. N'oublie pas que ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. C'est-à-dire, ce qui arrive souvent quand les gens commencent une détox de sucre, ils se disent « Mais tout va bien, mais j'ai même de l'énergie, c'est dingue !» Je pensais pas, hein. Franchement, tu peux me mettre un morceau de sucre sous le nez, j'en aurais pas envie. Hein. C'est normal. Ton corps est en train de sacrifier ta santé à long terme. C'est-à-dire, il enclenche le plan B, le plan de survie, et il va utiliser d'autres sources d'alimentation, par exemple comme les protéines, pour fabriquer du sucre et donc de l'énergie. C'est génial, non? J'ai de l'énergie même quand je mange pas de sucre. Ben non, c'est pas génial, parce que ce n'est pas le processus dans lequel ton corps fonctionne. Donc c'est un plan B, ça a un prix, ma gueule. Ça a un prix, et le prix, c'est celui de ta santé, des maladies que tu vas malheureusement attirer dans l'avenir, d'un métabolisme ralenti. Qui dit métabolisme ralenti dit moins bonne santé. Thyroïde en PLS total, c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à être en bonne santé sur du long terme, que ce soit en santé mentale et en santé physique. Et c'est très bien parce que les deux vont ensemble. Parce que tu remarqueras que par contre, quand tu fais une détox de sucre, ta santé mentale, elle n'y est plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé et qu'elle te convainc encore de ne pas faire de détox de sucre. Surtout que nous sommes en été, les fruits, il y en a à foison. Quoi de mieux que l'été pour manger plus de sucre sain? N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà fait une détox de sucre, hein, ça arrive, il n'y a pas de problème. L'erreur est humaine. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.